Que n'a-t-on pas dit et écrit sur Courbet et la Commune? Pourtant, le musée de sa ville natale y revient avec une exposition sur le contexte politique et social de son engagement dans l'insurrection révolutionnaire. Courbet a toujours rejeté le principe de l'art pour l'art. La Commune de Paris lui donne alors l'occasion de mettre en accord ses paroles et ses actes. Il occupe un poste important à la mairie de Paris. D'autre part, il appartient à ce groupe de 3 personnes qui, quand la France s'effondre, qui disent « mais c'est l'Empire qui a déclaré la guerre, maintenant l'Empire français est anéanti, humilié, tout ça, il faut qu'on redresse tout cela. Et la première chose que nous devons faire, arrêtons la guerre. » D'autres intellectuels écrivent aux Allemands, Victor Hugo, Victor Considérant, tous ayant un lien avec la Franche-Comté et les idées de Fourier et Proudhon. Dans la débâcle de la défaite, Courbet prend part à la sauvegarde des musées puis devient président de la Fédération des artistes de la Commune de Paris pour décloisonner le petit monde de la culture. Il s'était donné pour objectif de rendre la culture, donc on l'a dit tout à l'heure, ouverte à tous. Mais il y a un mot qui est important, il voulait sortir la culture de la commercialisation. C'est-à-dire qu'il souhaitait, à l'initiative de Courbet, que les artistes soient fédérés, c'est-à-dire que les artistes s'ouvrent, s'organisent eux-mêmes et fassent partager avec le peuple leur idéal. Donc ça, c'est complètement nouveau. Les artistes deviennent des citoyens engagés. Manet, ici, rapporte les malheurs du peuple, victime des Prussiens puis de la répression des communards. L'exposition permet aussi de voir des œuvres peu connues, comme ces toiles de Maximilien Luce, adolescent pendant la Commune, et qui restera toute sa vie marquée par ces événements. Ces quelques mois charnières changent profondément l'art et le rôle des artistes dans la société. C'est un deuxième point dans l'objectif de la Fédération des artistes. Ne pas dépendre du pouvoir politique. Et pourquoi Courbet disait ça? Mais parce que pendant toute la période de l'Empire, c'était une culture au service d'un empereur. Donc un art militaire, un art historique qui ne correspondait pas du tout aux besoins vrais. Alors que Courbet est enfermé à Sainte-Pélagie, puis prend le chemin de l'exil en Suisse, d'autres artistes inventent des courants picturaux qui, quelques décennies plus tard, révolutionneront le monde de l'art.